Tu fais toujours ces vidéos sur Internet, ricana papa pendant le dîner de Noël. Un tel gâchis d'éducation, soupira maman. Je hochai la tête en silence. La retransmission en direct des Emmy Awards annonça, et le lauréat du prix du meilleur producteur est. Leurs visages devinrent blêmes. L'odeur de la dinde rôtie emplissait la salle à manger de maman, se mêlant à la cannelle des bougies qu'elle avait placées sur chaque surface. Noël chez les Lefebvre était synonyme d'excès. Trop de nourriture, trop de décoration, trop de jugement. J'étais assis à ma place habituelle, au bout de la table, la place qu'ils me donnaient depuis que j'avais 12 ans et qu'ils avaient décidé que j'étais l'enfant décevant. Alors, Julien, commença mon beau-frère, Étienne, en coupant sa côte de bœuf avec précision. Tu continues ton truc sur YouTube? Ma sœur Chloé éclata de rire, un son sec et étudié. Elle avait perfectionné ce rire à la faculté de droit, celui qui disait je vaux mieux que toi sans utiliser de mots. Étienne, ce n'est pas YouTube. C'est une plateforme de diffusion en continu dont personne n'a entendu parler. Comment ça s'appelle déjà, Julien? Vidéo stream? Diverses plateformes, dis-je doucement, en prenant une bouchée de purée de pommes de terre. Diverses plateformes, répéta papa, en posant sa fourchette avec insistance. C'est pour ça que nous avons payé 55 000 € de frais de scolarité? Pour que tu puisses mettre en ligne des vidéos sur de diverses plateformes. Maman attrapa son verre de vin, son bracelet en diamant, celui que papa lui avait acheté pour leur 30e anniversaire scintillant à la lumière. Nous nous inquiétons, simplement, mon chéri. Tu as 31 ans. Quand vas-tu trouver un vrai travail? J'ai un travail. Faire des vidéos sur Internet n'est pas un travail, dit sèchement papa. C'est un passe-temps pour les enfants. Tu as un diplôme de Sciences Po. Tu pourrais travailler pour une vraie chaîne TF1, France 2 avec un vrai salaire et de vrais avantages sociaux. J'ai des avantages sociaux. Chloé ricana. Quoi? Le Wi-Fi gratuit chez Starbucks? Étienne gloussa consciencieusement. Il riait toujours aux blagues de Chloé, même les plus méchantes. Surtout les plus méchantes. Chloé, sois gentille, dit maman. Je suis sûr que Julien s'en sort bien. Combien gagnes-tu par an, Julien? Un ordre d'idée. Je pris une gorgée d'eau. Vous voyez, fit papa en désignant avec son couteau. Il ne peut même pas répondre. Il gagne probablement 28 000 € par an, peut-être moins. Pendant ce temps, Chloé vient d'être promue associée junior dans son cabinet. Étienne dirige une équipe de 40 ingénieurs. Et toi, tu te filmes en train de faire quoi, au juste? Je produis du contenu, dis-je. Du contenu, répéta maman, faisant sonner le mot comme quelque chose de malsain. De mon temps, on appelait ça avoir un passe-temps. Ton père et moi t'avons donné tous les avantages. École privée, programme d'été, ce stage à la chaîne d'information pendant ta dernière année d'études, et tu as tout jeté pour faire des vidéos pour adolescents. Je ne fais pas de vidéos pour adolescents. Alors pour qui, exigea Chloé. Qui regarde ces trucs? Les enfants? Les chômeurs? Diverses catégories démographiques. Papa se mit à rire, un rire dur et méprisant. Diverses catégories démographiques. C'est du jargon marketing pour dire je ne sais pas et les chiffres sont embarrassants. Les serveurs oui, mes parents avaient engagé des serveurs pour le dîner de Noël passèrent pour proposer de se resservir. Je refusai. Mon appétit avait disparu quelque part vers la 3e insulte. J'ai parlé à Richard Pellissier au club la semaine dernière, continua papa. Il est le vice-président de la programmation sur France 3 Paris. Je t'ai mentionné, j'ai dit que tu avais étudié la communication, que tu avais une certaine expérience en production vidéo. Il a dit qu'il pourrait avoir un poste de producteur associé à pourvoir. C'est un poste de débutant, mais c'est un moyen de mettre un pied dans la porte d'une véritable organisation. J'apprécie, mais rien, l'interrompit papa. Tu ne peux pas continuer ces bêtises sur Internet éternellement. Tu as besoin de stabilité, d'une assurance maladie, d'un plan d'épargne retraite, d'un plan de carrière qui ne dépendent pas de si des adolescents trouvent tes vidéos cool cette semaine. Quoi que tu fasses, ce n'est pas durable, intervint maman. Regarde-toi. Tu portes un pull de chez Monoprix. Monoprix. Chloé porte du Dior. Maman, voyons, dit Chloé, mais elle souriait. Tout le monde n'accorde pas d'importance aux vêtements de qualité. À la qualité de quoi que ce soit, apparemment, ajouta Étienne. Julien, sans vouloir t'offenser,
Mais quel est ton plan sur 5 ans? Où te vois-tu? Toujours en train de mettre en ligne des vidéos à 35 ans? 40 ans? Je me vois continuer à produire. Produire, interrompit à nouveau papa. Tu n'arrêtes pas d'utiliser ce mot. Les producteurs travaillent pour des studios, des sociétés de production, de vraies organisations avec de vrais budgets. Ce que tu fais, c'est filmer des choses avec ton téléphone et espérer qu'elles deviennent virales. Je ne filme pas avec mon téléphone. C'est la même chose, dit maman, agitant la main avec dédain. Le fait est que ce n'est pas une carrière. C'est une adolescence prolongée. Nous essayons de t'aider, mon chéri. Nous voulons que tu réussisses. Selon votre définition de la réussite, dis-je doucement. La table se tut un instant. Le visage de papa s'assombrit. Es-tu en train de dire que la réussite, ce n'est pas avoir un emploi stable avec un bon revenu? Je dis que la réussite signifie différentes choses pour différentes personnes. Ne me sors pas ces sornettes de trophées de participation, lança papa. La réussite est mesurable. Salaire, titre, avantage, respect. Ce que tu fais ne t'apporte rien de tout ça. Chloé se pencha en avant, son expression passant à une fausse sympathie. Julien, je pense que ce que maman et papa essaient de dire, c'est que nous sommes inquiets. Tu vis dans ce minuscule appartement en ville. C'est un 2 pièces dans un immeuble sans gardien, continua TL. Tu conduis cette vieille Peugeot. Elle roule bien. Elle a 12 ans, souligna Étienne. Je viens d'acheter à Chloé la nouvelle Tesla Model S. Elle a des fonctionnalités incroyables. Conduite autonome, système audio premium. Voilà à quoi ressemble la réussite, Julien. Je n'ai pas besoin d'une Tesla. Tu as besoin de quelque chose, insista maman. Une mutuelle, au strict minimum. De l'épargne, des investissements, un plan de retraite. As-tu seulement un plan de retraite? Je me débrouille bien. Bien, répéta papa. 31 ans et tu te débrouilles bien. Ce n'est pas pour ça que nous t'avons élevé. Nous t'avons élevé pour l'excellence, et au lieu de ça, tu fais des vidéos sur Internet dans ton appartement comme un décrocheur universitaire. J'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. Ce qui rend cela encore plus frustrant. La voix de papa monta. Tu avais du potentiel. Un vrai potentiel. Et tu le gaspilles en contenu dont personne ne se souviendra dans 6 mois. Les serveurs apportèrent le dessert, un truc au chocolat élaboré qui coûtait probablement plus cher que mon budget d'épicerie mensuel. Je le poussai dans mon assiette pendant que ma famille discutait du dernier cas de Chloé, de la promotion d'Étienne, de leurs prochaines vacances à l'île Maurice. Tu devrais venir nous rendre visite un jour, Julien, dit Chloé sur un ton qui montrait clairement qu'elle espérait que je ne le ferais pas, voir comment vivent les gens qui réussissent. Peut-être que ça t'inspirerait à viser plus haut. Je suis satisfait de mon travail. Satisfait, railla maman. C'est exactement ça le problème. Tu te contentes de la médiocrité, de joindre les deux bouts. Ce n'est pas la manière des Lefebvre. La manière des Lefebvre, ajouta papa, c'est l'excellence. Il s'agit de faire quelque chose de sa vie. Pas de se cacher derrière une caméra à filmer Dieu sait quoi pour une audience de personnes. J'ai une audience. De combien? Le mis au défi Étienne. Allez, donne-nous un chiffre. Combien d'abonnés ou de partisans ou peu importe comment tu les appelles? Je pris une bouchée de gâteau au chocolat. Vous voyez? Dit Chloé triomphalement. Il ne peut même pas l'admettre. Il a probablement quelque chose comme 5000 abonnés. Mon Instagram en a plus que ça et je ne poste presque jamais. Les abonnés sur les réseaux sociaux ne sont pas la même chose que quoi, exigea papa. La réussite? L'avancement de carrière? Le respect de tes pairs? Tu as raison. Ce n'est pas la même chose. Ça n'a aucune valeur. Maman se pencha et me tapota la main, son expression dégoulinant d'une sollicitude fabriquée. Mon chéri, nous n'essayons pas de te blesser. Nous essayons de te réveiller. Tu vis dans un monde imaginaire où les vidéos sur Internet comptent comme une carrière. Mais la réalité arrive, que tu le veuilles ou non. Et quand elle arrivera, tu regretteras d'avoir gâché tes 30 ans avec ces bêtises. Je ne gaspille pas, si, dit-elle fermement. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu pourras commencer à te construire une vraie vie. L'offre de Richard Pélissier tient toujours. Producteur associé sur France 3 Paris. Un vrai salaire,
de vrais avantages, un vrai respect. Pense-y, je n'ai pas besoin d'y penser. La fourchette de papa cliqueta contre son assiette. C'est exactement ton problème. Tu ne penses pas. Tu te laisses juste porter en prétendant que poster des vidéos en ligne est un plan de carrière légitime. Pendant ce temps, ta sœur devient associée junior, Étienne est préparé pour un poste de vice-président, et toi, tu es quoi? Tu espères une gloire virale? Je n'espère pas la gloire. Alors qu'espères-tu? Demanda Chloé. Sérieusement, Julien, quel est le but final ici? Parce que de notre point de vue, on dirait que tu fais du surplace et que tu appelles ça nager. Je posais ma fourchette avec précaution. Je construis quelque chose. Construire quoi? Le mis au défi Étienne. Une chaîne YouTube? Une communauté TikTok? Ce ne sont pas des carrières, Julien. Ce sont des distractions pour ne pas affronter le fait que tu as peur de te mesurer au monde réel. Peur de te mesurer, approuva papa en hochant la tête. C'est exactement ça. Tu te caches derrière ces bêtises sur Internet parce que tu as peur de t'exposer dans un vrai travail où tu serais évalué selon de vrais critères. Je suis évalué chaque jour, dis-je doucement. Par qui? Demanda maman. Des adolescents qui te donnent des pouces levés? Ce n'est pas une évaluation. C'est de la validation de la part de gens qui ne comprennent pas comment le monde fonctionne. La conversation dériva après cela. Ils parlèrent du cabinet de Chloé, des projets d'ingénierie d'Étienne, du travail caritatif de maman au country club. J'étais assis en silence, mangeant des bouchées mécaniques de dessert, comptant les minutes jusqu'à ce que je puisse raisonnablement partir. Oh! Maman s'illumina soudainement. Les émis sont diffusés ce soir. Nous regardons toujours les émis à Noël. Tu te souviens quand tu étais petit, Julien? Tu disais que tu voulais gagner un Emmy un jour. Un rêve mignon, dit Chloé. Avant que la réalité ne s'installe. Avant qu'il n'abandonne, corrigea papa. Si Julien avait poursuivi une vraie carrière à la télévision, qui sait? Peut-être qu'il serait nominé un jour. Mais on ne peut pas gagner d'Emmy en faisant des vidéos sur Internet dans son appartement. En fait, dit Étienne en sortant son téléphone, je pense que les créatives à Rémi ou peu importe leur nom ont maintenant quelques catégories numériques. Tu sais, pour jeter un os à ronger aux vidéastes. Des trophées de participation, marmonna papa. Ça dévalorise tout le concept. Maman se leva, lissant sa robe de créateur. Allons au salon pour la retransmission. Julien, tu restes, n'est-ce pas? Même si tu n'as pas une vraie carrière à la télévision, tu peux toujours apprécier ce que de vrais professionnels accomplissent. Je l'ai suivi jusqu'au salon, tout en meubles en cuir et avec une télévision plus grande que la fenêtre de ma chambre. Papa alluma la retransmission, qui était déjà en cours. Un acteur que je ne reconnaissais pas acceptait un prix pour une série que je n'avais jamais regardée. Voilà ce qu'est la réussite, dit papa, en désignant l'écran. La reconnaissance nationale, le respect des pairs. C'est ce que tu aurais pu avoir si tu avais fait des choix différents. Il pourrait encore l'avoir, ajouta maman avec espoir. S'il accepte l'offre de Richard, commence en bas de l'échelle, gravit les échelons. Dans 10 ans, il pourrait être là-haut à accepter un prix. Dans 10 ans, Julien sera toujours dans son appartement à filmer des vidéos que personne ne regarde, dit Chloé. Elle avait rempli son verre de vin, son 4e ou 5e de la soirée. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour la vraie réussite. Étienne rit. Allons, Chloé. Peut-être que Julien deviendra viral un jour. Ça vaut quelque chose, non? Bien sûr, dit-elle. Comme gagner au loto, sauf avec de moins bonnes chances et pas d'argent réel. La retransmission continua. Plus de prix, plus de discours, plus de gens en vêtements chers acceptant des statuettes d'autres personnes en vêtements chers. Ma famille commentait en direct qui méritait de gagner, qui avait été volé, quelles séries étaient de qualité et lesquelles étaient des navets. Les valeurs de production de ces séries, dit papa pendant une pause publicitaire. Ça, c'est du vrai travail. Des centaines de personnes, des millions d'euros, un vrai talent. Pas juste un gamin avec une caméra. Julien n'est pas un gamin, corrigea maman. C'est un homme de 31 ans qui vit toujours comme un gamin. C'est la même chose, dit Chloé en ricanant légèrement. Le vin commençait à lui monter à la tête. Mon petit frère, l'éternel adolescent. Il n'a jamais grandi, et il ne grandira jamais.
C'est triste, vraiment, acquiesça Étienne. Tout ce potentiel, complètement gâché. La retransmission reprit. La présentatrice, une actrice d'une série médicale, s'approcha du microphone. Et nous arrivons maintenant à l'un des prix les plus prestigieux de la soirée, l'Emmy pour le producteur exceptionnel pour une série dramatique. Là, on entre dans la cour des grands, dit papa en se penchant en avant. Producteur. Ça, c'est un vrai métier, Julien. C'est ce à quoi tu devrais aspirer, pas à poster des vidéos en ligne. Les nominés sont, continua l'actrice, lisant le prompteur. Elle énuméra 5 noms, 5 grandes séries de chaînes nationales, 5 producteurs qui étaient dans le métier depuis des décennies. N'importe lequel d'entre eux le mériterait, commenta maman. C'est ce qui arrive quand on travaille à la vraie télévision. On est reconnu par ses pairs. Et l'Emmy est décerné à, l'actrice ouvrit l'enveloppe, son expression se muant en surprise. C'est inattendu. L'Emmy est décerné à Julien Lefebvre pour Esprit fracturé, une série documentaire. Le salon devint absolument silencieux. Quoi? Dit Chloé. À l'écran, la caméra quittait les tables des grandes chaînes, balayant le public, cherchant. Le réalisateur de la retransmission semblait confus. Julien Lefebvre, répéta l'actrice, regardant quelqu'un en coulisses. Pour Esprit fracturé. Elle fit une pause, écoutant quelque chose dans son oreillette. On me dit que c'est une série documentaire en diffusion en continu. Julien Lefebvre, êtes-vous ici? Papa était devenu blême. Ce n'est pas possible. C'est ton nom, murmura maman. Mais ça ne peut pas être toi. Tu fais des vidéos sur Internet. La retransmission passa à un segment préenregistré, la procédure standard lorsque les lauréats ne peuvent pas être présents. Un montage de scènes de ma série documentaire commença à défiler. Des interviews intimes avec des personnes luttant contre la maladie mentale, des images magnifiquement filmées de centres de traitement, des moments puissants de percée et de rétablissement. La voix du narrateur se superposa aux images. La série documentaire révolutionnaire de Julien Lefebvre, Esprit fracturé, a été lancée sur Cinéverse, acclamée par la critique et avec une audience sans précédent. La série en 8 parties suit 12 individus dans leur parcours de santé mentale, combinant une honnêteté émotionnelle brute avec une cinématographie sophistiquée et des valeurs de production qui rivalisent avec les documentaires des grandes chaînes. Cinéverse, dit faiblement Étienne. Ce n'est pas une petite plateforme. La série a recueilli plus de 200 millions de vues au cours de son premier mois, continua le narrateur, ce qui en fait la série documentaire la plus regardée de l'histoire de la diffusion en continu. L'approche innovante de Lefebvre, combinant les techniques documentaires traditionnelles avec des éléments interactifs et un engagement du public en temps réel, a été qualifiée de révolutionnaire par les critiques et les professionnels de la santé mentale. Le verre de vin de Chloé glissa de sa main, éclaboussant de vin rouge le tapis blanc de maman. Personne ne bougea pour nettoyer. Le travail de Lefebvre a été crédité pour avoir réduit la stigmatisation de la santé mentale et inspiré plus de 50 000 spectateurs à chercher un traitement pour leurs propres problèmes, poursuivit le narrateur. La série a remporté de nombreux prix, dont le prix Albert Londres, le FIPA d'Or, et maintenant, l'Emmy pour le producteur exceptionnel pour une série dramatique. Le montage montra d'autres extraits, des moments que j'avais filmés sur 18 mois, des milliers d'heures de tournage montés en 8 épisodes parfaits. Le plan final était le logo de ma société de production, Production Horizon. En raison de son engagement sur un projet à venir, expliqua le narrateur, Julien Lefebvre n'a pas pu assister à la cérémonie de ce soir. Il a envoyé ce message enregistré. Mon visage apparut à l'écran. J'avais enregistré le discours de remerciement 2 semaines plus tôt, au cas où. Je me tenais dans mon minuscule appartement, que la caméra révélait maintenant être un entrepôt converti, 370 mètres carrés d'équipement de production, de bail de montage et d'un petit studio de tournage. Merci à l'Académie, dit mon moi enregistré. Ce prix appartient aux 12 individus courageux qui ont partagé leurs histoires, à mon incroyable équipe de 40 professionnels talentueux, et à tous ceux qui ont regardé et interagi avec la série. La santé mentale est importante, et je suis honoré que notre travail ait contribué à une conversation importante. La retransmission revint à l'actrice sur scène. Elle avait l'air hébétée. Félicitations à Julien Lefebvre. Et maintenant? Papa attrapa la télécommande et mit la retransmission en pause. La pièce resta silencieuse, à l'exception du son de la respiration haletante de Chloé. 200 millions de vues?
dit finalement Étienne. Julien. C'est vrai? Je hochai lentement la tête. Tu as gagné un Emmy? Murmura maman. Un vrai Emmy? Oui. Pour une série documentaire, dit papa, sa voix étrange et creuse. Sur Cinéverse. Oui, Cinéverse, répéta Chloé. Elle sortit son téléphone avec des mains tremblantes, tapant rapidement. Cinéverse. Oh mon Dieu. C'est la 3e plus grande plateforme de diffusion en continu au monde. Elle appartient à Mediatek. Ils ont 200 millions d'abonnés. 230 millions, corrigez-je doucement. Étienne était aussi sur son téléphone maintenant. Esprit fracturé. Laissez-moi vérifier ça. Julien, il y a des milliers d'articles sur cette série. Le Monde, Le Figaro, Télérama. Il y a une page Wikipédia entière. Il est dit que tu avais un budget de... Il s'arrêta, son visage devenant blanc. 14 millions d'euros. 16,5 millions d'euros, dis-je. Nous avons dépassé le budget pendant la post-production. La main de maman tremblait alors qu'elle attrapait son verre de vin. 16,5 millions d'euros. Pour tes petites vidéos sur Internet? Ce n'est pas petit, dit Chloé, qui faisait toujours défiler frénétiquement. Ce n'est pas petit du tout. Julien, cet article dit que tu as été nominé pour 12 autres prix. 12. Et tu en as gagné 7. 8, maintenant, soulignai-je. Y compris l'Emmy. Papa se leva brusquement, puis se rassit. L'équipe de 40. Tu as dit une équipe de 40. Directeur de la photographie, technicien du son, monteur, chercheur, coordinateur, énumérez-je. Plus 20 autres sous-traitants pour des épisodes spécifiques. C'était une production substantielle. Substantielle, répéta-t-il, abasourdi. Étienne lisait maintenant à voix haute depuis son téléphone. Julien Lefebvre, 31 ans, est le fondateur et directeur créatif de Production Horizon, une société de production indépendante qui a produit du contenu primé pour de multiples plateformes de diffusion en continu. Sa première série, Voix ignorée, a été acclamée par la critique et l'a établi comme un talent montant dans la production de documentaires. Son deuxième effort, Esprit fracturé, a consolidé sa position comme l'un des producteurs de documentaires les plus importants de sa génération. L'un des plus importants, répéta faiblement maman. Il y a plus, continua Étienne. La société de Lefebvre emploie 42 personnes à temps plein et a un budget de fonctionnement annuel d'environ 28 millions d'euros. Sa fortune personnelle est estimée à... Il s'arrêta brusquement. Quoi, exigea Chloé. Combien? Il est dit. Il est dit entre 18 et 28 millions d'euros. Le silence qui suivit fut absolu. Millions d'euros, dit finalement papa. Ça ne peut pas être vrai, dit Chloé désespérément, attrapant le téléphone d'Étienne. Elle le lut elle-même, son visage passant du rouge au blanc puis de nouveau au rouge. Non, non, c'est faux. Julien vit dans un minuscule appartement. Il conduit une vieille Peugeot. Il fait ses courses chez Monoprix. J'aime bien Monoprix, dis-je calmement. Et mon appartement fait 370 mètres carrés. La Peugeot est fiable. Je n'ai pas besoin de choses tape à accent grave l'œil. Maman pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage soigneusement maquillé. Mais tu as dit. Tu n'as jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, soulignai-je. Vous avez demandé ce que je faisais. Je vous ai dit que je produisais du contenu. Vous avez posé des questions sur mon travail. J'ai dit que je construisais quelque chose. Vous avez supposé que c'était petit et sans importance parce que je ne me suis pas présenté en vêtements de créateur au volant d'une voiture chère. Tu nous as laissé faire, dit Chloé, la voix brisée. Tu es resté assis là et tu nous as laissé te traiter d'échec. Vous m'avez traité d'échec, corrigez-je. Je n'ai jamais été d'accord avec vous. Le visage de papa était passé du pâle au rouge. Le poste de producteur associé. Je t'ai offert un poste de producteur associé sur France 3 Paris. J'acquiesçai. Un poste de débutant. Je suis sûr que c'est une belle opportunité pour quelqu'un qui commence. Qui commence, répéta-t-il. Tu as gagné un Emmy. Tu as une société de production. Tu emploies 40 personnes. 42, corrigez-je. 43 si on compte mon directeur commercial. Étienne faisait encore défiler des articles.
Julien, il est dit ici que Cineverse t'a signé un contrat pour 3 séries. Du contenu exclusif. Le contrat vaut. Il déglutit difficilement. 60 millions d'euros. Chloé poussa un son semblable à celui d'un animal blessé. C'est le maximum potentiel si les 3 séries atteignent certains objectifs d'audience, expliquai-je. Le minimum garanti est de 35 millions d'euros sur 5 ans. C'est tout de même un arrangement confortable. Confortable, répéta maman hystériquement. 35 millions d'euros, c'est confortable? Cela me permet de me concentrer sur une narration de qualité sans me soucier des pressions commerciales, dis-je. Ce qui est important pour le travail documentaire. Papa se releva, arpentant la pièce maintenant. Toutes ces fois où nous t'avons dit de trouver un vrai travail. Tu avais déjà un vrai travail. Plusieurs, techniquement. Je produis, réalise et dirige une entreprise. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Exigea Chloé, les larmes coulant maintenant sur son visage. Pourquoi es-tu resté assis là à tout encaisser? Parce que je voulais voir si vous me respectiez pour mon travail ou pour mes revenus, dis-je simplement. Et maintenant, je sais. Ce n'est pas juste, protesta faiblement maman. Ne laisse pas? Il y a 2 heures, vous essayiez de me trouver un poste de débutant dans une station de télévision locale parce que vous pensiez que j'étais un échec. Maintenant que vous savez que j'ai gagné un Emmy, soudainement, tout est différent. Bien sûr que c'est différent, explosa papa. Tu as réussi. Tu es accompli. Tu as fait quelque chose de ta vie. J'avais réussi il y a 2 heures, soulignai-je. J'étais accompli l'année dernière quand j'ai gagné le prix Albert Londres. J'ai fait quelque chose de ma vie il y a 3 ans quand j'ai fondé ma société. La seule chose qui a changé ce soir, c'est votre prise de conscience de ces faits. Étienne avait ouvert le site web de ma société sur son téléphone. Ton prochain projet. Il est dit ici que tu travailles sur une série sur les réfugiés climatiques. Tournage dans 12 pays. Budget de 23 millions d'euros. 25 millions d'euros, corrigez-je. Nous avons ajouté des lieux en Asie du Sud-Est. 25 millions d'euros, répéta-t-il. Et tu es. Tu es le producteur exécutif, le réalisateur et le directeur de la photographie principale pour certaines séquences. J'aime garder le contrôle sur la narration visuelle. Chloé sanglotait ouvertement maintenant. Je t'ai traité de gâchis d'éducation. J'ai dit que tu vivais comme un décrocheur universitaire. Tu as dit ces choses, en effet. Julien, je suis tellement désolé. Je ne savais pas, c'est exactement le problème, l'interrompis-je doucement. Tes excuses sont basées sur le fait que tu connais mes revenus maintenant. Serais-tu désolé si j'étais vraiment en difficulté? Si je gagnais vraiment 28 000 euros par an en postant des vidéos dans un petit appartement? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. C'est bien ce que je pensais, dis-je. Maman tendit vers moi des mains tremblantes. Mon chéri, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous sommes une famille. Nous pouvons surmonter ça. Le pouvons-nous, demandai-je. Parce qu'il semble que votre définition de la famille soit conditionnelle à la réussite. Il y a 2 heures, je vous faisais honte. Maintenant, je suis quelqu'un que vous voulez revendiquer. Ce n'est pas vrai, insista T.L. Alors dites-moi, dis-je calmement. Si j'étais venu ici ce soir et que je vous avais dit que je gagnais 37 000 euros par an, que je vivais dans un petit appartement et que j'étais heureux de mon travail, auriez-vous été heureux pour moi? M'auriez-vous soutenu? Ou m'auriez-vous toujours poussé vers France 3 Paris? Le silence fut une réponse suffisante. Étienne s'éclaircit la gorge. Julien, pour ce que ça vaut, le travail lui-même est incroyable. J'ai regardé le premier épisode des Esprits fracturés. Les valeurs de production sont stupéfiantes. La narration est puissante. C'est un travail légitimement révolutionnaire. Merci, dis-je. Ça signifie plus que les prix. Mais les prix, dit faiblement papa. Un Emmy, un prix Albert Londres. Julien, comprends-tu ce que tu as accompli? Oui, dis-je simplement. Comprenez-vous que je l'accomplissais pendant que vous appeliez ça des bêtises sur Internet? Il se laissa retomber sur sa chaise, le visage gris. J'essayais de te protéger. De te guider vers la stabilité. Vous essayez de me forcer à entrer dans votre définition de la réussite, corrigez-je.
Il y a une différence. Chloé faisait défiler quelque chose sur son téléphone maintenant. L'avant-première des Esprits fracturés. Il y a des photos de la projection. Julien, tu es en photo avec. Est-ce que c'est le directeur général de la santé? Il a participé à la table ronde après la première. Une perspective très éclairante sur les approches de santé publique en matière de soins de santé mentale. Le directeur général de la santé, murmura maman. Tu as rencontré le directeur général de la santé. Et le directeur de l'INSERM, et plusieurs chercheurs éminents, et environ 30 des personnes dont nous avons raconté les histoires dans la série. C'étaient eux les vrais stars. Étienne lisait toujours. Ta série a été adoptée par plus de 200 universités comme matériel pédagogique. Les facultés de médecine l'utilisent. Julien, tu as créé quelque chose qui change réellement la façon dont les gens abordent la santé mentale. C'était toujours le but, dis-je. Pas les prix, pas la reconnaissance. L'impact. Mais les prix, répéta Chloé. Julien, tu as gagné un Emmy. À Noël. Pendant que nous te traitions d'échec. Le timing est ironique, j'en convainc. La voix de papa sortit rauque. Que pouvons-nous faire pour arranger ça? Pour réparer ça? Je me levai, époussetant un grain de poussière invisible de mon pull Monoprix. Vous pouvez commencer par examiner pourquoi votre respect pour moi a changé en fonction de mes revenus. Et ensuite, peut-être, travailler à devenir des personnes qui valorisent le caractère et la passion plutôt que les comptes en banque et les titres de poste. Où vas-tu? Demanda maman désespérément. Je retourne à mon appartement. Mon confortable appartement de 370 mètres carrés avec son excellente lumière naturelle et la baie de montage que j'ai fait construire sur mesure. J'ai du travail. La série sur les réfugiés climatiques ne va pas se produire toute seule. Julien, s'il te plaît, dit Chloé. Ne pars pas comme ça. Nous sommes désolés. Vraiment, sincèrement désolés. Êtes-vous désolé de la façon dont vous m'avez traité, demandai-je. Ou désolé d'avoir mal jugé ma situation financière? Elle ne put répondre. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai. Oh, et papa? Richard Pélissier, le vice-président de France 3 Paris. Sa chaîne a contacté ma société de production le mois dernier. Ils veulent acheter les droits de diffusion d'Esprits fracturés. Nous avons refusé car nous avons un accord de diffusion en continu exclusif, mais j'ai apprécié leur intérêt. Je leur dirai que tu as glissé un mot en ma faveur. Son visage devint encore plus pâle. Et Chloé, continuai-je, cette Tesla qu'Étienne t'a achetée? Très jolie. J'en ai loué une l'année dernière pour du repérage, mais j'ai trouvé que je préférais la Peugeot. Meilleure consommation de carburant, plus facile à garer dans le quartier des entrepôts. Parfois, le pratique l'emporte sur le tape à accent grave-l'œil. J'ouvris la porte, laissant entrer l'air froid de décembre. Joyeux Noël, dis-je doucement. J'espère que vous apprécierez le reste de la retransmission des Emmy. J'ai entendu dire qu'il y a des gens vraiment talentueux qui sont récompensés ce soir. Des gens qui font du vrai travail, un travail professionnel. Le genre de travail qui compte. Je l'ai laissé là. Maman pleurant dans son vin cher. Papa fixant le vide. Chloé et Étienne faisant défiler frénétiquement article après article sur ma réussite, mon impact, ma carrière qu'ils avaient passé des années à rejeter comme des bêtises sur Internet. Mon téléphone vibra alors que je me dirigeais vers ma Peugeot. C'était mon directeur commercial. Félicitations pour l'Emmy. Cineverse veut discuter de l'extension du contrat. Appelle quand tu peux. Je souris, en montant dans ma voiture pratique, fiable et vieille de 12 ans. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de prouver que vous n'avez jamais eu besoin qu'ils aient raison.